Yo les Nakamas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les spoilers, en tout cas les premiers spoilers qui sont tombés hier soir. Donc juste après ma vidéo, premier indice, les spoilers sont tombés. Donc les spoilers écrits, le contenu même du chapitre. On n'a pas tout le chapitre, on a une petite partie, mais vous allez voir que cette partie est déjà très intéressante. Écoutez, on va pas perdre de temps et commencer directement avec la cover dans laquelle on voit Judge, Queen et César Clown fabriquer des armes. Donc on est sur la continuité des aventures de cette unité scientifique appartenant à Vegapunk. Donc unité scientifique surnommée, appelée les Mads. On a vu que lors du chapitre, non le 1071 mais le 1070, on a pu voir et apercevoir la silhouette d'une femme qui était plutôt de dos et qui nous faisait penser énormément à Stussy. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur le personnage puisqu'on a une très très grosse révélation. Apparemment, ce serait un clone, attention pas de n'importe qui, mais de Bakin, une ancienne pirate des Rocks. Attention, accrochez vos ceintures parce que si vous vous rappelez bien, Bakin, c'est celle qui prétend être la mère de Weeble ou Weevil, appelez-le comme vous voulez. Vous savez, le fameux fils de Barbe Blanche. Et là, les gars, on est quand même sur du très très lourd parce que si bon, on les met côte à côte, c'est vrai que les personnages ont plutôt la même couleur de cheveux. Est-ce que maintenant c'est le même personnage cloné ou non? À vous de faire votre avis. Maintenant, prenons un peu de recul et disons-nous que finalement, et si Weeble était réellement le fils de Barbe Blanche et qu'il avait raison dans sa traque au pirate de Barbe Blanche, lui qui recherche ce trésor qu'aurait derrière lui laissé donc Barbe Blanche, en gros, tu vois, ce petit truc qu'il aurait laissé à son enfant, sauf que c'est pas du tout le cas finalement. Donc finalement, il pourchasse les pirates de Barbe Blanche, il serait réellement le fils de Barbe Blanche, mais ce qui est paradoxal dans cette histoire, c'est que Bakin, qui prétend être l'ancienne femme donc de Barbe Blanche, ce qui est paradoxal dans cette histoire, c'est que Barbe Blanche les aurait quittés pour finalement ne pas rechercher le One Piece, mais créer une famille, tu vois, alors que finalement, il avait déjà de base une famille. Donc c'est assez paradoxal. Hein. Bon, le deuxième point de connexion qu'on peut faire finalement, c'est que Weeble, accompagné de sa mère Bakin, ancien membre des Rocks, pourra nous apporter beaucoup plus d'éléments et d'informations sur cet ancien équipage légendaire. D'ailleurs, on n'en sait pas trop finalement aussi sur Weeble, hein, si ce n'est que c'est le fils de Barbe Blanche, en tout cas prétendu être, à voir si les spoilers se confirment. Maintenant, ça c'est à titre personnel, mais le fait que Stussy soit un clone alors qu'on a déjà les Séraphins, on a déjà une histoire d'ADN, de génétique avec le daron de Sanji, je sais pas vous, mais j'ai peur que Oda... Je dis pas sans mêler les pinceaux, j'irai pas jusque là, mais nous apporte des clones à droite, à gauche, parce que finalement, si on a le clone de Stussy, qui vous dit pas qu'on aurait le clone, je sais pas moi, de Xebec? Tu vois le délire ou pas? Et pourquoi pas de Kaido, de Barbe Blanche, etc. Donc j'ai un peu peur de cette histoire, j'espère que ce sera vraiment bien amené. Bon, on continue les spoilers avec Kaku dans sa forme éveillée, attention. Donc il rejoint ce cercle fermé de personnages ayant éveillé son fruit du démon. D'ailleurs, je me demande vraiment à quoi ça ressemble, on n'a aucune image, rien du tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, à quoi pourrait correspondre son apparence, je ne sais pas, peut-être un plus long cou, je ne sais pas du tout honnêtement. Peut-être cette traînée, vous savez, derrière, un peu comme qu'on a avec le Gear 5 de Luffy, ou cette forme éveillée de Rob Lucci. En tout cas, bref, on a la forme éveillée de Kaku versus Zoro, mais il ne fait absolument pas le poids. Et c'était ce que j'avais déjà dit en live lors de ma dernière réaction au 1071. Rob Lucci, forme éveillée, Kaku, forme éveillée, ne seront là que pour montrer les progrès et l'écart, le fossé qu'il y a maintenant entre Zoro, Luffy, Kaku et Rob Lucci. Donc c'est en fait pour nous faire montrer clairement que c'est un équipage Yonko. Et aujourd'hui, si on veut nous prendre une tête d'affiche comme Luffy ou Zoro, vraiment va falloir nous ramener un mec assez balèze, quoi. Par contre, petite parenthèse, parallèlement, on peut aussi dire que Kaku est quand même un génie, hein, parce que le mec, rappelez-vous, il a quand même eu son fruit sur Enies Lobby, donc c'était il y a peut-être 2 ans, je crois, un truc comme ça. Donc le mec a déjà éveillé son fruit. Est-ce que maintenant ils ont un système pour éveiller leur fruit plus rapidement au sein du CP0? Est-ce qu'ils auraient un secret, je sais pas moi, une technique grâce au Tenryobito, au gouvernement mondial, aux 5 doyens? Je ne sais pas. En tous les cas, si on part du fait que c'est lui-même qui a éveillé son fruit, c'est quand même un putain de potentiel, c'est quand même un putain de sacré de génie. Hein. Et pour terminer dans ces spoilers, on a Vegapunk qui explique la nature même du fruit du démon de Kuma. Apparemment, l'utilité réelle et son réel pouvoir serait d'extraire ce qui est immatériel en quelque chose de physique. Un peu à l'instar de ce qu'on a déjà eu sur Thriller Bark lorsque justement Kuma avait extrait toute la douleur intérieure de Luffy et l'avait justement matérialisée en quelque chose de physique afin de la donner à Zoro. Donc apparemment ce serait son réel pouvoir,
Maintenant, à quoi ça pourrait servir dans le futur? Je vous laisse me le dire dans les commentaires. En tout cas, on est sur un très gros chapitre. On a quand même des rocks, hein. On s'y rapproche petit à petit. On a Weeble, ça fait vraiment plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas les gars à soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant et en commentant. Je vous dis à très bientôt les gars, c'était Roro. Peace.